Alors bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais parler de la saison 3 de Jessica Jones, une saison que je n'ai pas encore regardée et que je vais m'apprêter à regarder. Je voulais vous faire part de mes attentes en fonction de cette saison 3 par rapport aux deux dernières saisons. Donc la série Jessica Jones de Marvel est une série que j'ai pas mal appréciée. La saison 1 est top, la saison 2, malgré les critiques, je l'ai trouvée top aussi. Très différente, mais très intéressante par rapport aux autres séries Marvel qui sont sorties sur Netflix. Donc si je ne me trompe pas, cette série et cette saison surtout sera la dernière diffusée sur Netflix, car avec le lancement de Disney+, toutes les séries Marvel vont revenir à Disney, et donc peut-être que nous n'aurons plus d'adaptation de l'équipe des Defenders et de The Punisher. Mais c'est pas grave, nous avons quand même une dernière saison à visionner sur Jessica Jones saison 3. Alors parlons dès maintenant de mes attentes sur cette saison 3. Alors tout premièrement, j'espère que l'arc narratif sur Patsy Watson, Trish, qui se transforme en Hellcat à la fin de la saison 2, suite aux opérations chirurgicales qu'elle a subies comme Jessica Jones, ce qui a un peu refroidi un petit peu les deux filles d'ailleurs, les deux femmes, et qui à la fin de la saison 2, clairement Jessica Jones envoie chier Trish. Et j'espère donc que tout cet arc narratif sera intéressant, bien développé. Après, un autre personnage auquel j'attends beaucoup de choses, le personnage de Malcolm, qui s'est vraiment trouvé un don dans le détective, qui s'est vraiment trouvé un don en étant détective privé, qui a rejoint la société adverse que possède Jessica Jones. Voilà, j'espère que ce personnage sera continué d'être développé dans cette saison 3. Ensuite, l'histoire autour de l'avocate, tout ça, j'attends pas grand chose. On verra bien ce que va nous permettre cette saison 3. Et finalement, donc on arrive à Jessica Jones. J'espère que tout ce qui s'est passé autour de sa mère dans la saison 2 ne servira pas à rien dans cette saison 3. Et qu'elle sera infectée par tout ça justement, et qu'on développe encore plus Jessica Jones, car je trouve qu'on a eu dans les deux premières saisons une Jessica Jones un peu différente, et j'espère que cette saison 3 sera vraiment une conclusion pour cette héroïne, et qu'elle s'affirme. Et autre chose aussi, j'aimerais bien qu'elle retrouve Luke Cage en fait, car celui-ci dans sa saison 2 à lui, Claire le quitte. Donc j'aimerais bien que les deux personnages se retrouvent, et puis que se repasse un peu entre les deux les mêmes choses que dans la saison 1. Donc ceci étant dit, voilà, c'est vraiment mes attentes avant de visionner la série. Je vous referai un point donc sur cette série après le visionnage complet des 13 épisodes. Et puis voilà. Donc je tiens aussi à dire que le son est enregistré avec la caméra. Donc je m'excuse d'avance si le son n'est pas terrible. Donc on se retrouve après le visionnage de la saison 3. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Nous verrons bien, mais voilà. Je vais vous retrouver à ce moment-là. Vous n'y verrez que du feu. Vous y avez vu que du feu! Outre cette plaisanterie de très mauvais goût, on se revoit quelques semaines après mon intervention du début de vidéo, et voilà, j'ai fini de visionner la saison 3 de Jessica Jones. Alors, je vais vous faire part de mon bilan et de l'analyse des personnages que moi j'en ai trouvé, et de ce qui se passe aussi dans la série. Alors cette saison 3, ce n'est pas la meilleure des 3, je ne trouve pas, mais ça reste une très bonne saison quand même. Outre le fait qu'on laisse vraiment les personnages secondaires dans cette saison 3, les personnages principaux sont vraiment bien écrits, et c'est vraiment dans cette saison-là qu'on a leur développement le plus intéressant. Donc on va commencer tout d'abord par l'intrigue. Donc l'intrigue commence avec Jessica et un nouveau mec, oui, parce qu'elle n'est plus avec le gars qu'elle a essayé de pécho dans toute la saison 2. Et ça malheureusement, j'en reviendrai pas du tout après sur la vidéo, parce que entre guillemets, ce personnage-là, on doit le voir une ou deux fois entre les premiers épisodes, et son fils aussi. Ça aurait pu avoir un éclairage un petit peu plus spécial, un peu plus forcé là-dessus, parce que du coup, en fait, on est en train de nous dire que il s'est passé quelque chose pendant la saison 2, et pendant la saison 3, on les oublie totalement. Donc revenons à l'intrigue. Elle est avec un nouveau mec, avec qui elle boit au bar. Elle va ensuite l'inviter chez elle, et il va se passer des petites choses.
comme un tueur en série qui va s'inviter à la fête. Alors, bien évidemment, donc ce tueur en série, eh bien, il est à la recherche d'Eric, mais ça, vous découvrirez pourquoi plus tard. Mais pour le moment, il a juste planté Jessica avec un couteau. Alors ça va avoir comme conséquence de l'envoyer à l'hosto, et c'est à partir de là que toute l'histoire de la saison 3 va commencer. Cette saison 3 va être aussi accompagnée par le développement du personnage de Trish, Hellcat dans les comics. Et cette saison 3 est baignée du coup dans un univers assez cool, assez bien, et quand on en reste là-dessus. Après je repartirai sur les personnages qui m'ont amplement plu, comme je disais, les personnages secondaires qu'on a vraiment laissés à côté et qu'on n'a pas continué de développer. Alors c'est le personnage qui a la meilleure évolution, déjà c'est sa série, et de la saison 1 à la saison 3 il y a quand même une légère évolution, et qui va vraiment s'accentuer dans cette saison 3 suite aux événements de la saison 2 avec Sam. Alors elle va passer d'un être un peu comme avant, toujours comme avant, anti-héros tout ça, à vraiment être une héroïne à la fin de la saison 3. Alors pourquoi une héroïne? Eh bien pourquoi ce changement d'état? Eh bien tout simplement parce qu'elle va comprendre, à cause de Trish, à cause de ce qui s'est passé, de ce qu'elle est devenue, elle va comprendre que, en fait, elle tient des gens quand même, malgré son air un petit peu non je n'aime personne etc. Elle va quand même vraiment comprendre qu'elle aime des gens. C'est à partir de ce moment-là qu'elle comprend le rôle d'une héroïne, c'est-à-dire que l'héroïne doit faire le bien dans tous les cas. Or, Trish va commettre des actes irréparables qui vont devoir amener Jessica à intervenir. Et c'est en ça qu'elle constate vraiment que en fait oui, elle est une héroïne. Elle fait le bien malgré elle autour d'elle. Et ce changement de vision des choses se constate vraiment à la toute fin de la série, à la toute fin de la saison 3, où Jessica veut changer de vie et commande un billet d'avion pour le Mexique qu'elle ne prendra pas. Elle va faire demi-tour et repartir à zéro directement à Hell's Kitchen où elle habite. Après, c'est la fin de la saison 3, c'est la fin de la série, c'est la fin de Marvel sur Netflix, et donc la fin reste assez floue, et on pourrait repartir sur une suite ou rien du tout, ça ne changerait strictement rien. Mais tout ça pour dire que le développement sur le personnage de Jessica Jones a été super intéressant pendant cette saison 3, et c'est ce qui en fait un gros point fort de cette saison, un très très gros point fort. Passons directement aux deuxième personnages principaux, un petit peu mis au second plan. Donc Trish Walker, alias Hellcat dans les comics, eh bien ça va clairement être sa naissance dans cette saison 3. Ce que j'ai bien aimé, c'est les épisodes centrés sur elle. Malheureusement j'ai trouvé que ils arrivaient un petit peu mal dans la série. Ils arrivaient très mal dans la configuration de la saison pour que la saison devienne très accrocheuse en fait. Ça met des moments de pause par rapport à l'action principale. Mais bon, ce sont les choix scénaristiques, ça c'est comme ça. Et ça, ces épisodes spéciaux, ils auraient été bien en début. Enfin après, ça aurait été... Je sais pas comment ils auraient pu faire pour que ce soit devienne un peu plus intéressant, mais je trouve que ça enlevait quelque chose au suspense. Donc ça, c'est un des petits points faibles de la série qui est aussi un point fort. Bon, c'est compliqué à expliquer ma vision des choses, etc. Je trouve ça... Après, ça dépend de vous aussi, peut-être que vous avez kiffé que ce soit placé là, mais je trouve que moi, ça... Par rapport aux saisons ou d'avant, où... tu voyais l'épisode, celui d'après, il fallait absolument le voir. Là, tu perdais cet attrait vers la série. Mais bon, revenons au personnage principal de cette section. Du coup, alors, Trish... Eh bien, c'est un personnage qui m'a grave énervé dans la saison 2, où à partir du moment où il a voulu vraiment devenir très individualiste et qui est devenu clairement très solo. À se dire, de toute façon, c'est à moi, si Jessica veut pas devenir héroïne, c'est moi qui dois le faire. Donc c'est un personnage qui doit être sur le premier plan partout. Elle comprenait que Jessica, on en parlait partout, elle avait une figure importante, et qu'elle, avec sa pauvre émission de radio, ou encore son émission de téléachat, quand on peut le voir dans la saison 3, eh bien,
elle se sentait pas assez importante. C'est pour ça qu'elle veut devenir Hellcat, bien sûr, qu'elle veut avoir des dons. Au début, ça se passe très bien, ça m'a réconcilié avec le personnage, et j'ai trouvé ses agissements plutôt bons. Elle faisait le bien autour d'elle, etc. Mais elle est devenue moitié folle, un peu comparée à la mère de Jessica, clairement, dans la saison 2. Et cette folie lui a amené à commettre l'irréparable en fin de saison. Du coup, elle tue les gens, sans le faire exprès au début, et ça devient clairement un plaisir à la fin. Et à contrario de Jessica qui comprend qu'elle aime des gens, là, je vois plus Trish en mode, en fait, tu comprends qu'elle n'aime personne. Elle n'aime qu'elle, enfin, y a que elle qui compte, et les autres, on s'en fout. Il y a toujours cette relation avec Jessica qui marche très bien, forcément, mais quand elle se voit repasser au second plan, quand elle retrouve Jessica, donc pour l'affaire de Salinger, eh bien, ça lui remonte à la tête, cette histoire de... Non, ça doit être moi l'héroïne principale, etc. Voilà, c'est là que tu vois que le personnage devient fou, complètement fou, et elle vient à devenir complètement folle, et c'est là où Jessica intervient et l'envoie au raft. Pourquoi dans la section de Jessica je n'ai pas parlé de l'affaire avec Salinger, pourtant qui est au début de l'intrigue? Eh bien, parce que je vais en venir là, parce que l'affaire est un peu reliée aux deux personnages. Et c'est là que je reviens directement au personnage de Gregory Salinger, alias Soul Killer dans les comics. Eh bien, ce personnage est très dangereux, mais moins dangereux que les deux méchants qu'on a vus dans les saisons d'avant, je trouve. Après, il est moins dangereux, mais il est plus vicieux, et ça n'est pas moins intéressant que l'enquête autour de lui va devenir très intéressante et va nous montrer les qualités d'enquêtrice de Jessica, forcément. Et ce personnage-là va aussi permettre à Jessica de montrer qu'elle est très rusée, comme à la fin où Soul Killer Salinger s'introduit chez Jessica, où il se fait totalement piéger. Donc c'est un personnage qui se révèle avoir tué 8 personnes, et quand il tue les gens, il les prend en photo. 7 corps seront retrouvés dans un conteneur par Jessica et puis Trish, et le 8e est enterré sous le kiosque des parents du meilleur ami de Salinger. Quand il était gamin, eh bien il a tué son meilleur ami. Et c'est là que tu comprends que le personnage est carrément cinglé et que il se rapproche un petit peu à Trish. Vraiment, je trouve les deux personnages un petit peu reliés, même si au début, ils se combattent, et que même que Trish va aller jusqu'à le tuer, car pour punir Jessica, il va tuer Dorothy Walker. Une mort qui m'a fait un peu mal, parce que même si ce personnage, je l'appréciais pas trop, dans cette saison 3, elle passe vraiment cool, et les flashbacks quand elle était jeune, tu comprends qu'elle a un petit peu souffert avec tout ça à cause du mari, à cause du père de Trish. Mais en fait, tout ce qui se passait, tout ça, pourquoi elle était conne avec ses filles, avec Trish, eh bien, tu comprends, parce qu'elle a une revanche, elle comprend que sa fille a un don, et elle aide sa fille, et c'est pour ça que tu te réconcilies un peu avec le personnage, tu comprends ses intentions, c'est comment elle a agi, même si elle a très mal agi certaines fois, bien sûr. Mais sa mort, c'est vraiment une tragédie, même pour Trish, puis d'ailleurs c'est un peu l'élément déclencheur de sa folie, clairement, le gros élément déclencheur. Mais du coup, revenons à Salinger. Toute l'intrigue autour de Salinger est très intéressante, même si je pensais que clairement l'intrigue allait s'arrêter autour de l'épisode 7, parce que je pensais que l'enquête était vraiment au point mort, mais non. Un personnage secondaire qui n'a servi à rien, et bien à part foutre la merde, et puis du coup laisser Salinger comme ça en liberté, toute une utilité dans cette saison 3. Donc j'ai fini le développement sur l'histoire de Salinger, à savoir que Salinger entre comme ça dans la vie à cause d'Eric. Ça, j'en dirai un petit peu plus juste après. Bien sûr, eh bien, pendant cette saison, je m'attendais à que sa maladie avance un petit peu dans le temps, même qu'elle arrive à demander à Jessica que si vraiment elle fait une très très grosse crise, que Jessica lui donne des médicaments pour... les fameux médicaments qu'elle commande dans la saison 2.
Sauf que rien ne se produit, son état n'avance pas, même si elle dit que ça va de plus en plus mal, alors qu'on la voit tomber 2 fois, comme dans la saison 2 en fait. Donc ce personnage n'apporte rien du tout par rapport à ça, et même quand elle veut retrouver son ex, et qu'elle veut détruire la vie, ou améliorer la vie de son ex, à un moment t'as un petit peu perdu, et ça ne sert à rien. Franchement, c'est donner une utilité à Malcolm minime, je reviendrai aussi sur Malcolm tout à l'heure, mais du coup... Là, tu comprends que Jerry, elle s'est quand même battue pour garder son cabinet, et qu'au final, elle a servi à rien, mis à part se rendre compte qu'en fait, la plupart du temps, elle aide les gros connards, les gros méchants, à se libérer de prison ou à ne pas être enfermés. Voilà. Le seul but de cette saison 3, j'ai l'impression que ça a été ça, et mettre des bâtons dans les roues de Jessica. Et puis de Trish aussi. Mais bon, ça, après, Trish l'avait peut-être un petit peu mérité aussi, à l'époque. Parce qu'elle s'est un petit peu introduite dans les bureaux de Hogarth et a volé des informations sur les méchants pour aller les arrêter derrière. Mais voilà, je trouve que ce personnage n'avance pas dans l'histoire, que là, comment elle nous est présenté, ça ne sert à rien. J'aurais attendu un autre truc quand même. Que, vu que c'est la fin de Jessica Jones un petit peu, que ce soit un peu la fin de Jerry Hogarth aussi, qu'elle arrive vraiment en fin de cycle, et puis que Jessica lui donne vraiment ses comprimés. Chose qui ne se passe jamais et qui aurait pu apporter un autre truc dans la saison, clairement, et amener une autre finalité à Jerry Hogarth. C'est un des personnages secondaires qui n'a rien subi de changement, et oui, dans la saison 2 c'était très intéressant comment elle était vue, dans la saison 1 encore plus, et plus ça va, plus ce personnage, on lui a rien fait apporter de plus dans l'histoire, et même à elle on lui apporte rien. Donc le personnage reste au point mort un petit peu dans cette saison 3. Alors Malcolm à la fin de la saison 2 est embauché donc par Hogarth pour faire ce qu'il fait de mieux, le don qui s'est découvert, c'est-à-dire faire comme Jessica, l'enquêteur. Et bien là aussi ça me déçoit parce qu'il est embauché aux petits soins juste pour faire rallier la flamme entre l'ex de Hogarth et puis Hogarth, et ça ne sert à rien. Même quand il est récupéré par Jessica, on n'a rien de plus, Franchement, on a toujours le même schéma de, on a Malcolm, voilà, il fait son boulot, il est très bon enquêteur, ça va le saouler, il y a un truc qui va le saouler, comme dans la saison 2 où il arrêtait pas d'être traité comme une merde par Jessica, dans la saison 1 où il était drogué et tout ça. Il y a toujours un pétage de plomb de la part de Malcolm. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu le même schéma pendant ces 3 saisons. Et on en revient toujours que au final il pète son plomb et puis il va aider Jessica forcément. Sauf que là, dans cette saison, il apporte quelques petits trucs indispensables à la suite des enquêtes, etc. Mais Jessica aurait pu très bien le faire toute seule. Et ce que j'aurais préféré, outre son histoire d'amour avec sa collègue chez Hogarth, qui là non plus ne sert strictement à rien, ce personnage ne sert à rien dans l'histoire, eh bien, j'aurais aimé qu'il ait son propre cabinet, qu'il devienne vraiment un vrai concurrent de Jessica sur les mêmes affaires, et qu'en fait ça devienne de vrais ennemis, voilà, de vrais ennemis. Sauf qu'au final, ils redeviennent associés. Même si c'est cool parce que t'as pas envie que Malcolm devienne l'ennemi de Jessica, mais ça aurait vraiment changé le schéma de Malcolm durant toute la série, et ça aurait été très cool. Ça aurait été très très cool. Mais malheureusement, ça n'a pas été le choix du scénariste, et c'est bien dommage. Alors Eric a des pouvoirs. Eric est un détecteur à méchants, à grands méchants. Les méchants lui mettent la migraine quand ils sont près de lui. Et c'est cool. C'est cool. Voilà, je sais pas, je me suis pas trop renseigné sur lui par rapport à si il était dans les comics, etc. Mais ce personnage est cool. Franchement, voilà, il est beau gosse, il séduit Jessica, il nous fait oublier du coup le crush de la saison 2. Et il a un bon apport dans l'histoire. C'est-à-dire que tout est bien ficelé avec lui. Ça... Le personnage, vu qu'il connaît tout ça, il connaît que les gens ont fait des choses bonnes ou des choses mal, eh bien il fait chanter les méchants. Et c'est là que Salinger rentre dans l'histoire, c'est qu'il fait chanter Salinger
sauf que Salinger, ça ne lui plaît pas. Eh bien, oui, c'est intéressant. Ce personnage, c'est comme ça et il arrive comme un cheveu sur la soupe par hasard, mais c'est lui qui fait démarrer toute l'intrigue de cette saison 3, mis à part l'histoire avec Trish, et qui permet donc toute la suite par rapport à Salinger. Et ça, c'était plutôt bien. J'ai bien aimé le personnage, l'écriture. Il veut tout le temps aider, et des fois il arrive à faire des boulettes. Et c'est là que on arrive à la fin de la saison, donc où Jessica, où il propose à Jessica de venir avec elle, d'être son associée, et que Jessica lui fait bah non, je n'ai pas confiance en toi, parce que malheureusement il a envie d'aider tous les gens, mais il sait pas juger qui sont les futurs méchants ou pas, ou c'est là où il aide Trish en fait à commettre ses premiers meurtres. Donc lui il y est strictement pour rien, hein, bien sûr, et il est un peu dans toutes les conneries. Et durant toute la saison, ce que j'ai bien aimé, c'est que t'as l'impression que c'est lui le grand méchant. T'as un moment où il va être là, il est là par hasard. En fait, il est toujours là où il faut pas. Toujours là où il faut pas. Et t'as l'impression que en fait c'est lui le méchant. Et finalement, il n'a rien du tout à voir avec les méchants. Et c'est plutôt un bon élément de cette saison 3. Et je trouve que la fin est très bien pour lui, où Jessica l'envoie vers le commandant Costa. Et c'est là que tu te dis, il avait envie de faire le bien, il va pouvoir aider la police, et là il aura plus de conneries à faire, là il sait qui vont être les bons, et puis il est très bon. Donc ça aussi, ça c'est un très bon personnage de cette saison, et ça me dérange pas plus qu'il y a pas de suite avec lui par rapport à l'histoire d'amour de Jessica, parce que Jessica reste quand même une éternelle célibataire. On va maintenant aborder vraiment le dernier personnage de cette saison, que j'ai envie de développer, c'est le caméo de Luke Cage. Luke Cage, qui ne voulait pas être un héros non plus, qui en devient un dans sa propre série respective, et qui va voir en début de dernier épisode Jessica pour lui dire que, il va clairement lui dire que un bon héros passe à côté de la famille, passe à côté des amis. Si les gens sont mauvais, eh bien les gens sont mauvais. Et c'est là que tout le dernier épisode est important pour Jessica, c'est par rapport à la rencontre de Luke. Et je voulais voir Luke dans cette saison, parce que à défaut d'avoir une saison 3 Luke Cage, je voulais voir Luke. Malheureusement je l'ai pas eu dans ce que je voulais, parce que en première partie je vous avais dit, j'aimerais bien qu'il redevienne un petit peu plus proche de Jessica, et qu'on le voit un peu plus pendant cette saison. Quand je vois le développement de certains personnages, il aurait pu être développé dans cette saison, il avait largement la place, et puis on aurait laissé des personnages à côté comme Hogarth ou Malcolm. Et bon, à défaut d'avoir ça, j'ai eu mon caméo, et j'ai vu ça, j'étais comme un fou. Mais du coup, voilà, ça c'est un bon point, c'est une bonne surprise, c'est une très bonne surprise. Après, il n'y a rien d'autre à dire non plus, il est là 5 minutes, puis c'est tout. Donc on va pas en faire tout un drame et développer quelque chose sur ce personnage. Et on va arriver à la fin de la vidéo, donc si cette vidéo t'a plu, tu peux dès maintenant liker, me l'indiquer en commentaire, et t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne, et activer la petite cloche de notification, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos qui arrivent sur la chaîne, et pas mal de nouveaux concepts qui vont arriver. Alors là, nouveaux concepts, pas vraiment, parce que je pense que les critiques, les analyses, ça a été fait et refait. Mais pour moi c'est nouveau, sur la chaîne ça va être nouveau, et j'ai commencé à me lancer dans les séries, donc à l'annonce de Disney Plus et des séries Marvel, j'ai voulu mettre un petit peu plus dans découvrir cet univers que je m'étais un peu réservé. Donc il y aura certainement d'autres vidéos comme ça sur les futures saisons, ou les saisons qui sont sorties très récemment des grosses séries. Et puis je suis ouvert à une discussion aux commentaires, de toute façon je serai là pour y répondre. Et puis sur ce, je te dis bonne fin de journée, bonne matinée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Mais sinon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Les Bêtises.